Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 22 novembre et c'est 18h30. Je vous ai juste filmé un petit peu tout à l'heure quand je suis allée prendre mon bain. Je vous ai quitté dans le dernier vlog en disant qu'on allait faire un tour à la Forfouille samedi dernier. Donc chose qu'on a faite. J'ai trouvé 2-3 petites choses surtout utiles pour la maison. Je vous les montrerai demain parce que là j'ai la flemme. Mais j'ai bien aimé en fait la Forfouille qui est près de chez nous. Il est composé de 2 grands magasins, dont un principalement composé de décorations de Noël. Mais ça m'a choqué, un hangar rempli de décorations de Noël, mais vraiment c'était incroyable quoi. Pour les fans de Noël que je suis, ça peut être vraiment un bel endroit pour vous si vous voulez décorer votre maison, etc. Moi j'avais pas envie de consacrer un budget pour ma décoration de Noël cette année, étant donné que j'ai plein de choses dans la cave, des décos, etc. Donc on verra ça un peu plus tard. Par contre j'ai trouvé que les 2 magasins dans l'ensemble c'était plus ou moins la même chose que Centracor, avec les mêmes prix, etc. J'ai même retrouvé les mêmes articles, enfin j'ai trouvé que c'était presque la même chose quoi. Donc ça reste quand même encore un peu moins cher que Jiffy, mais ça reste plus cher que du Action. Et ça équivaut Centracor où c'était presque les mêmes articles. Mais je suis contente, j'ai trouvé ma tringle à rideau, j'ai pu mettre mon rideau dans ma salle de bain, etc. Donc je suis contente de ça. Après samedi soir, bébé Miracle a été sage, j'allais dire. Il a pas pleuré, il a pas eu mal au ventre. Donc ma meilleure amie est venue avec son chéri et on a pu jouer à Villeneuve. Alors ça faisait plus d'1 mois que je n'avais pas eu de soirée pour moi. Avec des amis, je veux dire, vraiment tranquille, reposé, etc. Il s'est réveillé sur les coups d'1h du matin. Ils étaient encore là, ils n'ont pas tardé après à partir. Et du coup ouais, ça m'a fait trop du bien de pouvoir rejouer à Villeneuve, d'être en compagnie de gens adultes. Et c'était chouette, j'étais vraiment contente que bébé était calme. Après dimanche du coup on s'est couché tard quand même. Donc on s'est levé tard. Et ensuite vers 3h30 on est allé dans ma belle famille, on a mangé des crêpes, etc. Donc c'était sympa. Et voilà, on est rendu à aujourd'hui. Ce matin j'ai emmené Swan, sauf qu'en fait Aaron s'est réveillé toutes les 2 heures cette fois-ci et du coup ça m'a crevé. Donc j'ai emmené Swan et après je suis partie me recoucher. John s'est occupé de bébé un peu parce qu'il chouinait un peu. Et j'ai dormi jusqu'à 12h30 je crois, et envie de rien faire aujourd'hui, mais alors vraiment rien. J'ai redonné le sein, John il s'est occupé de Swan, il l'a emmené à l'école, il est allé la chercher, etc. Et du coup j'ai eu l'après-midi pour moi tranquille à la maison parce que John est parti au sport et Aaron a dormi toute l'après-midi. Et donc je me suis pris un bon bain comme vous avez vu là en introduction. Ça a fait du bien, un bain bien chaud et tout, un moment rien que pour moi, détente. Surtout qu'aujourd'hui il a fait très très froid, donc ça fait vraiment du bien. Et vous l'aurez vu, j'ai avancé dans ma lecture donc du tome 2 de la chronique des Bridgerton. Je l'ai fini tout à l'heure. C'est une saga que j'aime beaucoup, hein, comme je vous le disais. Dans chacun des livres on va suivre un des membres de la fratrie Bridgerton. Donc dans celui-ci c'était Anthony, c'est l'aîné de la famille. Et c'est une lecture toujours très agréable. C'est de la romance hein, pure et dure, hein, pure et simple. De la romance en 1800 et quelques, dans les années 1810. Donc c'est très drôle, c'est très agréable à lire, ça se lit très vite. On s'attache vraiment aux personnages, que ce soit dans le premier tome ou dans celui-ci. C'est très péchu, c'est très rigolo. Il y a des petites situations qui sont cocasses pour l'époque en fait, si vous voulez, des choses que les 2 protagonistes, la fille et le garçon, se permettent de faire ou de dire, qui sont un petit peu osés pour le sérieux de l'époque quoi, avec les bonnes manières, etc. Et ça sort un petit peu du lot et c'est en ça que c'est drôle et que c'est péchu. C'est à la fois très prude et puis très moderne aussi. Il y a des petites scènes de sexe, mais ça reste très... elles sont en nombre raisonnable quoi, si vous voulez. Si c'est pas trop, c'est pas exagéré, c'est pas non plus prude. J'ai bien aimé. Franchement c'est une très très bonne lecture. Je l'ai lu très rapidement ce livre. Voilà, je peux que vous recommander cette saga là, qui est pour moi très mignonne. Du coup vous êtes posé dessus, mais je vous le montre rapidement et je vous reprendrai après, enfin je le reposerai après. J'ai choisi ma prochaine lecture qui est Glacé de Bernard Minier. Voilà, j'avais encore envie de changer de style. Là je m'attaque à un sacré monstre étant donné qu'il fait plus de 700 pages. Ouais, 730 pages à peu près.
J'avais lu Une putain d'histoire de Bernard Minier, j'avais bien aimé, mais bon, l'histoire était un peu... Enfin, la résolution était un peu bizarre et puis c'était un peu tiré par 4 épingles. Mais voilà, là j'ai bon espoir dans celui-ci, étant donné qu'il a plein de bonnes critiques. Là, vous voyez, sur le devant, c'est écrit une réussite, le point. Et puis il y a le Figaro littéraire qui a écrit retenez bien ce nom, Bernard Minier. C'était son premier roman, je crois. De répit, point, ni pour les personnages, ni pour nous. Une réussite, donc le point. Enfin voilà, il a été salué par la critique. Où est-ce que j'ai vu aussi? Prix du meilleur roman francophone au Festival Polar de Cognac. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture, je vais l'attaquer ce soir. Et après peut-être que je retournerai dans l'univers Grisha pour finir donc l'intégrale que j'ai. Sachant que ce week-end j'ai commandé Six of Crow là sur France Loisirs. J'en ai commandé d'autres aussi, je vous montrerai. Et voilà, une chose aussi que j'avais envie de noter, c'est que là, vous voyez, il y a le transat bébé avec bébé à l'intérieur. Vous le voyez un petit peu bouger. Ça fait plus d'1 heure qu'il est dans son transat, tranquille, sans dormir, mais sans pleurer non plus. Bravo Ron. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est un jour à noter dans vos agendas, dans les mémoires et tout, parce que franchement, il tient jamais plus de 5 minutes tout seul dans son transat sans hurler. Et là, ça fait plus d'1 heure qu'il est tranquille. Aujourd'hui, j'avais rien envie de faire, hein, comme je vous ai dit, j'ai tranquillement lu mon livre, soit dans la baignoire, soit dans mon lit, etc. Je n'ai rien fait. Là, ce soir, je me suis pris d'une motivation pour monter ma vidéo et il a permis à cette réussite, à ce succès du montage de vidéo, étant donné que je ne m'occupe pas de lui, qu'il est sagement, tranquillement assis, enfin allongé en tout cas, dans son transat. Donc j'ai monté ma vidéo, j'ai fait la miniature, j'attends qu'elle s'exporte là pour pouvoir faire la barre d'infos, etc. Enfin les petites choses, les petits réglages sur YouTube. Et voilà, donc ma vidéo est prête pour mercredi. Donc c'est mon haul action que vous aurez déjà eu en ligne. Et voilà, d'ailleurs là elle a fini de s'exporter. Donc je vais finir ça. Je vais même peut-être plier mon linge que je retarde depuis hier. J'ai la flemme de faire. Il faudrait peut-être que je le fasse. Et voilà. J'espère que ce soir il va pas me faire de crise. Parce que c'était trop beau. C'était trop une belle journée pour être vrai. Et il m'a laissé dormir. Enfin il a dormi toute l'après-midi. J'ai pu prendre mon bain, lire et tout. Là encore une fois il est tranquille. Est-ce que ce soir ça va pas être la même? Étant donné que ça fait 3 soirs de suite que ça va à peu près quoi. Il me fait pas trop des petits pleurs, mais c'est très très léger quoi. Coucou, on est jeudi. Je vous ai pas beaucoup pris cette semaine. Je crois que la dernière fois c'était lundi. J'ai pas fait grand chose. Je passe mes soirées à essayer de calmer bébé. Ça fait 3 soirs de suite qu'il me fait des crises de colique, des pleurs du soir, tout ça. C'est vraiment... c'est pénible. Hier ça a duré jusqu'à minuit et demi. Il s'est réveillé ensuite à 3h30 puis à 6h30, sachant que mon réveil sonne à 7h. Enfin bref, voilà, je suis épuisée. Je me suis maquillée aujourd'hui pour la première fois depuis une semaine. J'ai l'impression que je me maquille qu'une fois par semaine. J'ai essayé de faire un peu plus de contour que d'habitude, mais là, à la caméra, ça ressort vraiment pas beau. Alors qu'en vrai, ça fait plutôt bien. J'ai essayé de faire un peu de contouring du nez aussi. C'est vrai que ça affine le nez, mais je sais pas, là, à la caméra, ça fait... On dirait que je suis sale. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En vrai, ça passe bien. Je poursuis ma lecture de Glacé de Bernard Minier. Enfin, j'en suis qu'au tout début, j'ai lu une centaine de pages. C'est un livre qui tombe pile poil dans la saison, étant donné que ça s'appelle Glacé et qui commence à faire sacrément froid. Et voilà, ça se passe dans une montagne, dans un barrage hydro, où il y a de l'eau, quoi, un barrage. Et voilà, c'est dans les montagnes enneigées, etc. Donc voilà, on est pile poil dans le thème. Je poursuis aussi en parallèle ma lecture audio, donc sur Audible, de La Cour des Miracles de Victor Dixon. Il me reste un peu moins de 2 heures à lire. C'est bien, mais je pense que je profiterai plus de cette expérience quand je reprendrai le travail et que je ferai beaucoup de trajets en voiture, parce que là, comme j'ai nulle part où aller, je fais des petits trajets de 10 minutes par-ci par-là. Donc j'écoute en voiture. À la maison, c'est vrai que c'est soit la télé, soit YouTube, donc j'écoute pas le livre audio, donc j'avance très très lentement. Et donc ça crée du coup une espèce de distance avec le livre, c'est-à-dire que je suis pas à fond dedans comme si je lisais un livre par exemple. Je m'attache pas forcément au personnage. Alors est-ce que c'est la lecture qui fait ça?
Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop rapide. Est-ce que c'est le livre ou est-ce que c'est l'expérience auditive du fait que j'écoute 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, donc je m'imprègne pas bien de l'histoire, pas bien des personnages. Malgré tout, l'histoire est vraiment sympa, hein, j'aime bien. Mais ouais, c'est un peu bizarre, j'arrive pas à... Je trouve que ça va vite, quoi. Dans les événements, ça va vite. Bref. Hier, j'ai lu, enfin j'ai écouté du coup bien 1 heure parce que je suis allée au cirque, je suis allée chez mes parents, enfin bref. J'ai fait des allers-retours aussi pour aller chercher... j'avais oublié un médicament chez ma mère, enfin bref, du coup j'ai fait pas mal de voitures hier, donc j'ai bien avancé dans cette écoute. Mais voilà, là il me reste un peu moins de 2 heures, j'espère que je le finirai bientôt. Parce que malgré tout j'aime bien l'histoire quand même, mais voilà, c'est pas pareil que si je lisais un livre. Ce matin j'ai passé une commande pour un premier cadeau de Noël, donc ça y est, j'ai fait mon premier cadeau de Noël. Il faut également que j'aille sur Shein, j'ai commencé à me faire un panier, mais en fait sur Shein il y a tellement de choix. Et puis quand vous sélectionnez un article, ils vous mettent plein d'autres en proposition qui ressemblent à l'article que vous avez mis dans votre panier. Et du coup, ça vous fait hésiter, vous savez plus quoi prendre et en fait ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il y a trop de choix et du coup j'arrive plus à faire mes choix justement. Mais il faut que je passe commande parce que là c'est Black Friday et j'ai envie de profiter. Quoique tous les articles sur lesquels je craque ne sont pas en promo, bien évidemment, comme d'habitude. Et voilà, hier du coup je suis allée chez ma mère, on a joué au tarot et au rami toute l'après-midi. Et voilà, rien de particulier, j'attends une commande de livres, j'espère la recevoir aujourd'hui, peut-être demain. Mais il faut que je me penche sérieusement aussi sur les cadeaux de Noël, donc j'en ai fait qu'un là. Il faudrait que je réfléchisse aux autres. D'ailleurs en parlant de cadeaux de Noël, vous savez que je fais les bijoux Victoria, vous avez le lien de ma boutique en barre d'infos si vous voulez. Hein, les bijoux Victoria ce sont des bijoux en acier inoxydable. C'est une matière qu'on utilise lors d'opérations chirurgicales, donc vraiment ça ne s'oxyde pas. Et c'est garanti 100% sans nickel et c'est à des prix tout à fait abordables. Donc c'est des bijoux fantaisie mais de très bonne qualité. Donc voilà, vous avez mon lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vends également des petits parfums de 33 ml pour 12 €. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit cadeau, ça vaut vraiment le coup. Je vais vous montrer un exemplaire. Bon là on est dans ma salle de bain, voilà les parfums que moi j'ai, que j'utilise. Donc ce sont des petits parfums comme ça dans des boîtes. Bon je me suis mise face cam, ça sera mieux. Donc c'est dans des petites boîtes comme ça. Donc moi là j'ai le Miss Dior de chez Dior. J'ai le classique de chez Jean-Paul Gaultier, qui sont super bons. J'ai le Hugo Boss Femme. Et donc voilà, c'est des petits échantillons comme ça, ce sont des vrais parfums hein, bien sûr. Voilà, 12 € les 33 ml. Si vous ramenez ça à une bouteille c'est quoi, 60 ml en général, donc vous en prenez 2, 12 €, ça fait 24 € le parfum de 60 ml. Franchement ça vaut grave le coup. Et pour des petits cadeaux comme ça, votre belle-mère, votre beau papa, parce que j'ai pour femme, pour homme, j'ai toutes les marques. C'est sympa, je trouve que c'est sympa à offrir. Donc n'hésitez pas à m'écrire un mail, pareil vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ou à m'écrire un petit commentaire pour que je vous envoie la liste des parfums que j'ai, si ça vous intéresse. Et puis après on passera par Vinted pour l'envoi. Voilà un peu pour le côté pub. Sinon ce matin du coup j'ai plié mon linge. Je voulais me rendormir mais après quand je me réveille pour aller chercher Swan à midi, ça me casse encore plus. Donc je tiens le coup, j'ai à essayer de pas dormir. Donc voilà, je me suis préparée. Ce matin, en l'emmenant, je pensais que j'allais me recoucher. Du coup, j'ai juste mis un jean. J'ai gardé le haut de mon pyjama. Et puis en rentrant, finalement, je me suis dit, ah quand même, si je me rendors, ça va me casser. Et puis voilà, j'avais des petites choses à faire. Donc j'ai plié mon linge. Là, il faut que je vide le lave-vaisselle. J'ai passé des petites commandes de Victoria. Et voilà, la matinée avançait comme ça. J'ai regardé un peu les cadeaux de Noël. Voilà, voilà. Au fait, avant que j'accouche, j'étais en train de vous dire que j'allais vous montrer. Et bien voilà, donc ma broderie au punch needle. Avant ma grossesse, j'avais fait le grand losange et les 2 petits triangles sur un des 2 côtés. Et là, je l'ai repris il y a 2 jours, je crois. Et là, je viens de le terminer. Enfin, terminer les 2 triangles. J'ai fait ça en écoutant donc la fin de mon livre. Et là, il faudrait que alors, sur l'envers, c'est pas très joli, mais on s'en fiche, c'est l'envers. J'ai fait le contour de mon coussin. Donc logiquement j'aimerais remplir tout le reste d'une laine beige, mais j'aimerais le faire comme ça. Vous voyez, avec ce rendu là, un rendu beaucoup plus ras, beaucoup plus serré que le rendu avec les boucles là. Sauf que ce rendu là, comme vous le voyez, il n'est pas du tout parfait. J'arrive pas
à être régulière, quoique là c'était pas trop mal. J'arrive pas à être régulière, ça fait toujours des bouclettes à un moment donné parce que je perds le fil, etc. Donc le but c'est de faire ça, comme ça, ça sera bien en relief et le reste ça sera plutôt plat. Ça ressortira mieux les motifs. Mais du coup il faut que je fasse super attention quoi, à pas perdre le fil parce que sinon ça va faire moche. Donc voilà, je pense que je vais attaquer là maintenant et je vais me choisir un autre livre à écouter. Donc oui, j'ai fini Vampiria, la cour des miracles de Victor Dixon. Finalement, je vous disais qu'il restait 2 heures, mais je crois qu'il me restait qu'1 heure et demie. Et 1 heure et demie, quand vous faites quelque chose, ça passe super vite. Franchement, c'est bien. Je crois que vous pouvez choisir la vitesse de lecture parce que c'est vrai que la personne qui lisait d'une manière plutôt lente, un peu théâtrale. Que du coup ça prend plus de temps que si vous lisiez vous-même sur un livre quoi. Je pense que je l'aurais terminé beaucoup plus vite si je l'avais lu. Mais c'est vraiment sympa parce que aussi chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez des petites mélodies, vous avez des effets sonores etc. Et ça vous plonge encore plus dans l'univers. Donc non, j'ai bien aimé. C'est juste, je pense que c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas consacré assez de temps à cette lecture et du coup j'ai pas pu m'imprégner bien des personnages. Mais l'expérience auditive elle est vraiment sympa puisque vous avez, comme je vous disais, vous avez des effets sonores. La fille qui raconte elle prend plusieurs voix etc. Donc vous avez vraiment l'impression d'y être. Dans ce livre c'est le premier tome d'une saga. Je crois qu'il y en a plus de 10 par contre des bouquins. On va suivre l'histoire de Jeanne qui vit dans un monde dirigé par les vampires, notamment Louis XIV, qui s'est fait transmuter il y a 300 ans de ça et qui depuis règne sur le monde. Et vous avez donc toute une partie des personnes nobles qui sont vampires et puis les moins nobles qui sont roturiers, enfin voilà, des humains comme nous et qui sont à la merci des vampires et qui tous les mois doivent leur donner du sang, etc. Et voilà, c'est un monde dirigé par la peur de se faire manger par des vampires. Et on va suivre Jeanne qui va vouloir se venger parce qu'en fait on va tuer sa famille, enfin les vampires vont tuer sa famille. Parce que parce que les vampires croient que sa famille mène en secret une rébellion. Sauf que Jeanne elle n'est pas du tout au courant de tout ça, donc elle va voir sa famille se faire tuer sous ses yeux. Et puis dans sa course pour s'échapper des vampires, elle va tomber sur une baronnette et elle va prendre sa place en fait. Et faire croire que c'est la baronnette et elle a tué la baronnette et la baronnette elle va la faire passer pour elle. Donc tout le monde pense que Jeanne est morte et donc Jeanne devient Diane de Gastefrisch, qui est une baronnette. Donc elle va rentrer dans la cour de Versailles, etc. Rencontrer l'immuable, ils appellent ça, Louis XIV. Et en fait son but à elle c'est de se venger. Donc voilà, on va suivre un petit peu son histoire, comment elle va faire pour atteindre l'immuable, parce que l'immuable bien sûr il sort très rarement, elle le voit jamais. Elle va essayer de devenir elle va rentrer dans la cour en tant que pupille du roi, c'est à dire une sorte de compétition entre plusieurs nobles pour accéder à la gorgée. La gorgée c'est l'étape finale en fait de cette compétition qui vont leur permettre d'accéder à Louis XIV, donc le roi des vampires, et boire une gorgée de son sang pour ensuite avoir certains pouvoirs sans devenir pour autant vampire. Donc on va suivre en fait Jeanne dans tous ses périples, toutes ses péripéties. Et voilà, c'était bien, ça donne envie de lire la suite. Hein. Voilà, mais là je pense que je vais pas me plonger dans Vampirer la suite tout de suite avec un audible parce qu'en fait comme j'ai plusieurs sagas en cours, notamment Grisha, des fois je mélangeais un petit peu les deux univers et voilà, là j'ai envie de voir ce qu'il propose comme livre en one shot. Et je vais continuer ma broderie. Aaron il dort, normalement il est parti pour sa grande sieste de l'après-midi. Bon, quoique l'après-midi est déjà bien avancé, hein, c'est 14h48. Mais il dort depuis 1h30 bientôt. Je suis allée à la boîte aux lettres, j'ai pas reçu mon colis. Je suis dégoûtée. J'ai également fait tourner une autre machine et tout, je l'ai pliée. Voilà. Faudrait que je passe un coup d'aspi, mais j'ai envie de me prendre mon temps pour moi et écouter le silence. Et regardez ce que ma grande elle m'a fait. Elle a pris un de ses bébés, elle a mis le petit coussin et l'a mis dans le transat. Trop mignon. Je voulais allumer ma bougie là que j'ai mis dans les toilettes.
Sauf qu'en fait, eh ben, le trou n'est pas assez grand pour que je puisse y insérer mon briquet. Et je n'ai pas d'allume bougie. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est une spaghetti. Alors c'est ce que je faisais du temps où j'étais étudiante et que j'avais pas d'allume briquet non plus. Enfin d'allume bougie non plus. Je prenais une spaghetti et ça marchait bien. On va voir les plus épaisses, celle-ci, donc on va voir si ça marche. Bon alors, vous prenez votre spaghetti, vous l'allumez. Et ça marche pas. Ah, vous voyez, il y a une flamme. Et du coup, délicatement, ensuite, vous prenez votre truc. Je peux même passer à travers. Et ça s'est éteint avant que je puisse l'allumer. Mais bon, cette astuce marche. Je vais réessayer. Je vais faire ça là comme ça. Tout à disposition. Et la lumière fut. Voilà. Petite astuce si jamais vous n'avez pas d'allume bougie. Je suis toute floue, je sais pas ce qu'il a mon appareil. Bon, on est vendredi, je me rends compte que je vous ai toujours pas montré les petites choses que j'avais reçues des amis, etc. Et ce que j'avais acheté à Centracor. Chez Centracor, j'ai trouvé ces paniers de rangement là, donc dans la tour du fond pour la chambre d'Aaron. Il y a une tour avec des casiers et je pense que ça sera plus pratique de ranger les jouets là-dedans. Donc j'en ai pris deux comme ça, un gris avec des petits pompons blancs, il est trop sympa. Il coûtait presque 5 €. Mon amie qui est venue la semaine dernière, elle m'a offert des petits chaussons Mickey. Donc c'est tout petit, ça va être pour maintenant je pense, hein, sauf que bah il marche pas trop alors on verra. Et puis elle m'a pris aussi une petite peluche Mickey, trop mignonne. Et là ça fait du bruit. Et ensuite il y a une autre dame aussi qui m'a offert plein de petites choses, donc des petites chaussettes bleues, des petits chaussons encore gris plutôt avec écrit super cool. Un bonnet trop magnifique. De toute façon j'adore cette marque, hein. C'est mes petits cailloux, vous pouvez la trouver chez Stocomanie cette marque. Il est trop mignon ce petit bonnet. C'est taille 6-12 mois, donc ça sera pas pour tout de suite, mais franchement il est trop beau, trop mignon. Et elle m'a pris en 6 mois aussi un pyjama. Ça c'est très bien les gens qui prennent en taille plus grande. Pareil, mes petits cailloux, trop mignons. Donc tout ce que j'ai reçu là, il va falloir que je le lave et tout, parce que je n'ai pas des choses qui sortent des magasins. On a également pris deux trucs comme ça là pour sortir les plats du four. Swan, elle pète dans son verre, non mais n'importe quoi. Je trouve qu'on sent quand même la chaleur à travers. Alors j'ai pas cuisiné depuis, des gratins etc. Mais j'ai fait une pizza la dernière fois et en sortant bah, j'ai quand même senti le chaud. Donc bon bah écoutez, à voir. On a pris quoi? Donc on a pris un porte-encens là que je suis en train d'utiliser. Je vais vous montrer parce que là j'ai allumé toutes les bougies et tout. Je sais pas, j'avais envie. Et voilà, je crois qu'on n'avait rien pris d'autre de particulier. Enfin des petites choses. Ah si, on a pris une tringle à rideau entre deux murs là pour le rideau que j'avais acheté chez Action. Ça sera pour le placard de la salle de bain. Donc il est installé et tout, mais il faudra juste que je le décroche pour prendre les mesures exactes parce que le rideau traîne par terre. Et ils ont donné ça avec, donc c'est une bande thermocollante, donc il faudra que je prenne les mesures, je ferai ça cet après-midi pour ajuster le rideau. Et voilà. Sinon bébé hier il m'a fait la rumba jusqu'à 10h30. J'en peux plus, j'ai plus de soirée là, de toute façon ça commence à vraiment être lourd, être pesant, j'en peux plus. J'ai plus de soirée là toute cette semaine, il m'a fait des pleurs, des crises, tout ça, tous les soirs. Ça devient pénible. John la semaine prochaine il travaille que lundi soir et mardi soir. Voilà, ça va me soulager qu'il soit un peu là le soir parce que j'en peux plus. J'en ai marre. John il me dit je fais boulot, maison, dodo, mais moi je dis moi je fais maison, bébé, école. Et c'est pas mieux quoi. Et je me réveille et j'en ai marre. Je suis fatiguée. Hier j'ai choisi ma lecture, j'ai choisi La Chambre des Merveilles. C'est l'histoire d'une maman qui a un garçon de 12 ans qui s'appelle Louis, elle s'appelle Thelma. Et en fait elle est à fond dans son boulot, elle est très carriériste, elle travaille dans une espèce d'agence marketing pour des produits beauté, etc. Et c'est dans un milieu qui est très machiste, très patriarcal et très sexiste. Et en fait elle est à fond dans son boulot et tout, puis un samedi matin son fils qui a 12 ans... J'en ai marre, pourquoi ça fait pas le focus?
Ouh, ça va pas aller aujourd'hui. Son fils qui a 12 ans veut lui parler de son amoureuse. Voilà, il veut raconter à sa maman qu'il est amoureux d'une fille et tout. Et il veut lui raconter ça un samedi matin quand ils sont en train de marcher. Ils se rendent à un brunch. Et en fait, sa mère, elle reçoit un coup de fil de son patron à ce moment-là. Et elle lui dit, ah, tais-toi et tout. En gros, laisse-moi tranquille, le boulot est plus important. Enfin, pas plus important, mais il faut que je décroche, quoi. Il faut que je réponde. Et du coup, il part énervé sur son skate. Et en fait, il se fait renverser par un camion et il tombe dans le coma. Et sa mère a l'idée folle de... en fait, elle va tomber dans sa chambre sur un cahier. C'est écrit le cahier des merveilles, je crois. En titre, et dessus, il a listé toutes les choses qu'il aimerait faire. En fait, une sorte de bucket list. Et sa mère, elle décide de faire les choses qui sont sur cette liste à la place de son fils. Pour ensuite pouvoir lui raconter et lui donner l'espoir, et lui donner l'envie de se battre et de revenir à la vie, quoi. Donc j'en suis au tout début, mais franchement l'histoire elle est vraiment très belle. L'histoire est triste, mais c'est raconté de manière très détachée. C'est pas larmoyant, vous voyez ce que je veux dire, c'est touchant, mais c'est pas larmoyant. Donc j'aime bien, mais sans aimer. Moi j'aime bien pleurer. J'aime bien pleurer dans des histoires aussi émouvantes que celle-ci, et là c'est pas trop le cas. C'est raconté d'une façon un peu distante et éloignée. Et on sent que la mère elle est touchée et tout, qu'elle est au bout de sa vie et tout, mais c'est raconté d'une manière, encore une fois, très impersonnelle. Voilà. Voilà pour ça, sinon je suis toujours dans la lecture de Glacier, j'ai pas avancé hier. Et voilà, Swan elle ne veut pas manger, elle est cachée derrière le bac là. Mais c'est un combat, encore une fois, pour qu'elle mange. J'en ai marre. Je vais me bagarrer. Allez, c'est parti, au combat. Bon, voilà le résultat du rideau sur le placard là. Donc j'ai fait le choix de ne pas le mener jusqu'en bas parce qu'en bas on a nos produits pour laver le sol. Là, en fait, c'est la bande thermocollante. Bon, vous voyez tout le surplus que tout comment ça s'appelle, l'ourlet que j'ai dû faire, il est énorme parce que j'avais pas envie de couper le rideau. Je me dis, on sait jamais si un jour je peux le réutiliser, j'aurai au moins toute la longueur, donc j'ai pas coupé. Et du coup j'ai fait l'ourlet en plein milieu. Et en fait le papier thermocollant que j'avais, il fallait humidifier un chiffon. Donc voilà, c'est pour ça que là c'est encore tout humide. Mais ça va sécher normalement. Et puis demain, quand ça sera sec, je passerai un coup de défroisseur pour défroisser le rideau. Mais je suis trop contente du rendu. Ça rapetissit un peu la pièce par contre. Mais au moins on voit pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire tout ce bazar là. Voilà, c'est tout caché. Je suis contente. Bon, je reprends, on est vendredi soir. J'ai fait mon rideau là comme je vous ai montré. Et voilà, ce soir on a pris quelques photos avec les enfants. Et du coup on s'est replongé dans les premières photos de Swan en fait. Parce que depuis le début je dis que Aaron il ressemble à fond à Swan, c'est copie crachée quoi. Et John il me disait pas trop ça. Je dis mais attends, mais regardez, je lui ai ressorti les photos de Swan quand elle était bébé. Et c'est exactement la même tête, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue comme il se ressemble. En plus il a certains de ses pyjamas à Swan. Donc du coup ça fait les mêmes photos. C'est un truc de fou comme il se ressemble. Voilà. Sinon la bébé dort. Enfin, il n'a pas dormi trop de l'après-midi. Croisez les doigts pour que ce soir ça se passe bien. Croisez les doigts pour moi. La Swan elle est en train de regarder Ferdinand. Et il y a des petits bruits de chats et de bébés, etc. Et je suis tellement paniquée que je crois que c'est Aaron. Mais en fait non, c'est la télé. Et toutes les 2 minutes je suis là. On va tendre l'oreille, savoir si c'est Aaron ou pas. Mais non, c'est que la télé. Les réflexes de maman. Bon bah écoutez, je vais arrêter le vlog ici, je pense. Je vais aller me mettre en pyjama. Swan elle est déjà en pyjama, elle a douché et tout. Elle est douchée, les 2 enfants sont lavés. Il reste plus que moi, demain je me laverai les cheveux et tout. Parce que là ça va plus du tout. Je vais essayer de ranger un peu tous les jouets de Swan. Comme d'hab quoi. Ma vie se résume à ça, ranger, l'emmener à l'école, maison, bébé. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé, puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!